Nous, pharmaciens libéraux, qui gérons de façon autonome sous tutelle de l'État notre régime de retraite complémentaire, nous avons pris conscience dès 1962 de la nécessité d'adjoindre une part de capitalisation à notre régime qui n'était alors constitué que de répartition. Les pharmaciens, vous le savez, exercent une profession réglementée, encadrée par un numerus clausus, ce qui veut dire une démographie contrainte. Et c'est important à souligner parce que cet état de fait, j'ai coutume de le dire, c'est une situation démographique qui préfigure, pour ce qui nous concerne, nous autres pharmaciens, un petit peu ce qui arrive aujourd'hui à notre pays. On peut considérer que la CAVP est un petit laboratoire, finalement, de ce que sera la France de demain. La CAVP, 60 000 affiliés, versus un peu plus de 60 millions de Français, 66 millions de Français. En 1962, à la CAVP, il y avait à peu près, grosso modo, 4 pharmaciens qui cotisaient pour un pharmacien retraité. En 2021, ça a été souligné tout à l'heure par Nicolas Marquez, nous sommes passés à 1 pour 1. Un cotisant, un retraité. En 1945, en France, il y avait, les économistes nous diront mieux que moi, à peu près de la même façon, 4 cotisants à Libération pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui, ça a été dit, 1,7 actifs pour un retraité, en prévision 1,5 en 2040 et 1,3 en 2070, sans tenir compte des droits dérivés. Les administrateurs qui nous ont précédés ont compris très tôt l'intérêt de la capitalisation collective pour financer durablement la retraite de leurs confrères et sécuriser le niveau de leur pension, puisque la soutenabilité d'un régime de capitalisation, Philippe Desfossés vient de le dire, n'est pas directement dépendante de l'évolution démographique. L'équilibre d'un régime de capitalisation dépend en effet uniquement de sa capacité à détenir des actifs financiers d'une valeur supérieure à celle de ses engagements. Il ne dépend pas du nombre de ses cotisants. L'étude conjointement menée en septembre 2021 par l'Institut économique Molinari et Croissance Plus a montré que grâce à ses placements en capitalisation, ça a été dit tout à l'heure, la CAVP a permis aux pharmaciens d'économiser 1 milliard sur 4,7 milliards de prestations qui ont été distribuées. Dans le même ordre d'idées, une étude réalisée par Patrick Artus montre qu'un euro de 2019 qui aurait été cotisé en 1982 dans un système de répartition pure aurait produit 2 euros en 2019. A contrario, ce même euro de 2019 qui aurait été investi dans un régime de capitalisation comportant un panier de 50% d'obligations et 50% d'actions aurait rapporté 22 euros. Vous voyez le coût de ce que la retraite par répartition a été pour la France en 40 ans. J'ajoute que dans le contexte de la crise sanitaire que nous venons de traverser, notre modèle a fait la preuve de sa résilience, puisque la CAVP a assuré sans aucune difficulté le paiement des pensions de retraite de nos allocataires. Nous sommes, si je puis dire, les ambassadeurs d'un modèle qui a fait la preuve de sa réussite depuis 60 ans. Un modèle dont l'architecture est singulière en France, mais très largement répandue en Europe, notamment dans les pays d'Europe du Nord, socialement avancés, dans lesquels les régimes complémentaires sont des régimes professionnels gérés en capitalisation. La capitalisation collective offre de nombreux atouts sur le plan du financement de la retraite, nous l'avons bien compris, mais également de nombreux atouts sur le plan de l'économie nationale. Et ça, c'est fondamental. Avec 9,3 milliards d'actifs détenus en représentation d'un passif long, dont 7,7 milliards d'euros au titre de régime par capitalisation, la CAVP contribue au financement de l'économie nationale, soutien aux PME, ETI,
à l'innovation, financement des infrastructures et de la transition écologique. La CEP, c'est 5,8 milliards d'euros investis en obligations, dont plus de 50% d'émetteurs français, 2 milliards d'euros investis en actions, à 90% européennes, plus d'1 milliard d'euros investis en immobilier français et plus de 800 millions d'euros qui sont investis dans des PME ETI. Je vous disais tout à l'heure, on est 60 000 affiliés. Imaginons quel serait l'impact d'une capitalisation collective à l'échelle nationale, où on pourrait multiplier ces chiffres par plus de 1000. Dès lors, comment ne pas nous interroger sur le très faible poids des fonds de pension en France, qui ne représentent que 10% du PIB, lorsque ces fonds de pension représentent 200% au Danemark, 170% aux Pays-Bas, 130% aux États-Unis et 100% en Grande-Bretagne. Si la capitalisation collective s'avère une source de richesse pour l'économie, elle est également une source d'équité. C'est important. En ce sens qu'étant financée, elle évite de transférer une dette aux générations futures. À cet égard, les tenants des régimes de répartition pure avancent généralement la notion de solidarité intergénérationnelle comme étant l'une des caractéristiques de ce système. Une étude initiée par la chaire TDTE, ici représentée, et également reprise par l'Institut Sapiens, relativise pourtant cette affirmation. Ces deux cercles de réflexion ont ainsi montré que les cohortes de génération nées dans les années 40 ont bénéficié d'un taux de récupération de leur cotisation retraite de répartition d'environ 200%. Les générations qui sont nées dans les années 60 récupèrent, commencent à récupérer actuellement 160% de leur investissement. En revanche, les jeunes générations, ceux qui sont nés à partir de 1990, ne disposeront d'un taux de récupération que de 90%. Ils cotisent donc au négatif, si je puis dire. On assiste là à un véritable hold-up générationnel, les jeunes solvabilisant la dette constituée par leurs aînés sur les retraites. La capitalisation collective est également vertueuse puisque la CAVP finance un fonds d'aide à l'installation des jeunes pharmaciens. Nous contribuons tous les ans, nous débloquons tous les ans 20 millions d'euros pour aider les jeunes pharmaciens à s'installer, et ce qui permet de maintenir le maillage territorial des officines qui garantit un accès aux soins à l'ensemble de la population française. Capitalisation rime donc avec soutenabilité, avec équilibre des comptes, financement de l'économie, également avec confiance. D'après le baromètre Ipsos, le Cercle épargnants 2022, 76% des Français se disent inquiets envers l'avenir du système de retraite français. 58% sont inquiets pour leur propre retraite et 81% ont peur de manquer d'argent. Selon les Français interrogés, les domaines à financer en priorité dans les prochaines années sont les retraites pour 59% d'entre eux. Quant aux actions à mettre en place pour assurer la viabilité du système de retraite français, eh bien, il s'agit, comme l'a rappelé Valérie Plagnol en début de cette réunion, de la mise en place de fonds de pension qui arrivent en première position pour 57% des personnes sondées. Ne faut-il pas penser l'avenir de nos retraites autrement ? Faire preuve d'audace et d'inventivité pour nous adapter aux enjeux et aux défis de demain. N'est-il pas temps d'ouvrir la voie de la capitalisation collective ? Elle doit pouvoir solvabiliser les retraites de toutes les catégories sociales de notre pays, et pas seulement des plus aisés ou des salariés des grandes entreprises qui bénéficient de régimes supplémentaires de capitalisation. En 1962, il y a 60 ans, puis récemment encore en 2015, avec la réforme de 2015, l'État nous a permis de créer les conditions
d'une capitalisation complémentaire à notre régime de répartition. Ce système fonctionne. Une enquête réalisée en 2018 montre le très fort attachement de nos confrères, puisque 92% de nos confrères pharmaciens étaient favorables à un régime de retraite et à sa gouvernance professionnelle. Vous l'avez compris, nous sommes en responsabilité d'un régime efficient qui nous paraît vertueux et transposable. Aussi, ne revient-il pas aux décideurs politiques la responsabilité de créer les conditions d'une capitalisation collective pour tous, en complément d'une répartition qui fait partie intégrante du pacte social français, et aux partenaires sociaux et corps intermédiaires la légitimité de l'organiser. La question est posée. Je vous remercie.